Bonjour mes chers, notre leçon d'aujourd'hui de grammaire est intitulée le discours direct et le discours indirect. Alors, au cours de la leçon, on va voir que veut dire le discours direct et le discours indirect, les verbes introducteurs, des exemples des verbes introducteurs, à quoi servent-ils, et les changements, que ce soit au niveau des pronoms personnels, des adjectifs possessifs, des indicateurs temporels, des indicateurs spatiaux. Donc on va voir tout ça le moment où on change du discours direct vers le discours indirect. Au premier lieu, je vous ai fait ce dessin. C'est un garçon qui parle, regardez la bulle. J'ai faim, alors c'est ce qu'il dit. Donc pour rapporter ces paroles, je peux utiliser le discours direct comme je peux utiliser le discours indirect. Donc le garçon s'appelle Mehdi. Alors je peux dire Mehdi dit j'ai faim. Mais je dois respecter quelques consignes. Pour dire Mehdi dit j'ai faim, je dois mettre deux points, les guillemets et la parole de Mehdi. Voilà. Cela, c'est le discours direct. Mehdi dit j'ai faim. Je garde les deux points et les deux guillemets qui montrent que la parole appartient à Mehdi. Pour le discours indirect, j'enlève les deux points et les deux guillemets et je les remplace par le subordonnant que. Mehdi dit qu'il a faim. Alors on récapitule. Le discours direct, c'est la présence des deux guillemets et des deux points en gardant les paroles telles qu'elles ont été prononcées. Le discours indirect, c'est la suppression ou la disparition des deux points et des deux guillemets et le remplacement de ces deux points et de ces deux guillemets par le subordonnant que. Lisons cette définition maintenant. Le discours direct consiste à rapporter les paroles de quelqu'un telles qu'elles ont été prononcées. Alors c'est ça ce que je viens de dire. Regardez la bulle. J'ai faim. Le discours direct, il a gardé la phrase j'ai faim. Le discours indirect consiste à rapporter les paroles de quelqu'un en les subordonnant à l'aide de la conjonction que, c'est-à-dire en commençant ces paroles par la conjonction de subordination que. Donc, c'est le fait de rapporter les paroles, mais en les subordonnant. Et bien sûr, en effaçant les deux guillemets et les deux points. Les verbes introducteurs. On a déjà parlé des verbes introducteurs à la leçon des subjonctifs présents, l'utilisation du subjonctif présent. Donc c'est un verbe qui introduit la phrase. Les verbes introducteurs au discours direct ou bien discours indirect, dire, annoncer, prononcer, réclamer, demander, conseiller, confirmer, ordonner, affirmer, prétendre, déclarer, etc. Ce sont tous des verbes qui veulent dire la même chose que prononcer, c'est-à-dire annoncer une parole. Donc, je peux dire que ce sont des synonymes du verbe dire. Ces verbes montrent que la personne va annoncer une parole. Répondre, questionner, réclamer, affirmer, exprimer,
Alors toujours, on a besoin de trouver un verbe introducteur au début de la phrase. Verbe introducteur ou bien verbe introductif. Le verbe introducteur commence, inaugure, entame, introduit la parole, mais on peut avoir par exemple Mehdi dit à son frère j'ai faim. Mehdi dit à sa maman j'ai faim. C'est-à-dire le verbe introducteur, il existe toujours, mais je peux trouver un complément d'objet indirect à côté du verbe introducteur. Et il n'aura aucun problème. On va juste distinguer Mehdi avec qui il parle. Donc, les verbes introducteurs. Si le discours direct est introduit par un verbe introducteur conjugué au présent, les tons des verbes au discours indirect n'auront aucun changement temporel. C'est-à-dire, regardez ici, j'ai Mehdi, dit, c'est le verbe dire au présent. Regardez la phrase, j'ai faim. Le verbe avoir au présent, j'ai. Donc au discours indirect, Mehdi dit qu'il a faim. On a gardé le même ton, c'est le présent. On n'a rien changé. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est conjugué au présent. Et c'est ça ce que vous allez voir cette année. Quand vous aurez besoin de faire les changements, c'est lorsque le verbe introducteur est mis à un temps de passé. Par exemple, si j'avais Mehdi a dit, alors le verbe introducteur est au passé composé. Mehdi a dit. J'ai faim. Au discours indirect, je ne vais pas laisser Mehdi a dit qu'il a faim. Non. Mais le présent du discours direct, il va devenir imparfait au discours indirect et je dirais Mehdi dit qu'il avait faim. Mais oubliez tout cela parce que vous allez voir ça au collège, Inch'Allah. Maintenant, concentrez-vous sur le verbe introducteur et au présent. Alors, les changements seront au niveau des pronoms personnels sujets, des adjectifs possessifs, des indicateurs temporels et spatiaux, etc. Mais au niveau du verbe et des tons des verbes, vous n'aurez aucun changement. Lisons cet exemple. Sarah dit « Nous avons écrit le poème ». Alors, c'est le verbe écrire au passé composé. Bien sûr, le verbe introducteur est toujours au présent. Dire au présent. Au discours indirect, Sarah dit qu'ils ont écrit le poème. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai gardé le même temps du verbe, le passé composé. Nous avons écrit, ils ont écrit. Qu'est-ce que j'ai changé? Alors, ce que j'ai changé, c'est le pronom personnel sujet. Alors, si Sarah, au discours direct, dit « nous avons écrit », nous va devenir il au discours indirect. Logiquement, réfléchissez juste un petit peu. Sarah dit « nous avons écrit le poème ». Si tu veux, toi, je parle avec toi. Si tu veux rapporter les paroles de Sarah, qu'est-ce que tu vas dire? Alors Sarah, c'est avec, bien sûr, d'autres personnes, d'autres élèves. Alors, puisqu'il a dit nous, c'est un pronom personnel, sujet qui renvoie à plusieurs personnes. Alors, il peut être elle et d'autres garçons, il peut être elle et d'autres filles, on ne sait pas précisément. C'est pour cela, nous va devenir il avec S. Donc, Sarah dit qu'ils ont écrit le poème.
Maintenant, pour passer du discours direct au discours indirect, des modifications sont à effectuer, c'est-à-dire il est indispensable de faire quelques changements, quelques modifications. Premièrement, les guillemets et les deux points disparaissent, et c'est ça ce qu'on a déjà vu dans ces exemples-là. Nous avons écrit le poème au discours direct. Au discours indirect, on a effacé les deux points et les deux guillemets. Deuxièmement, on utilise la conjonction que, mais avec une condition. Si la phrase est déclarative, alors regardez ici, nous avons écrit le poème, point, c'est une phrase déclarative. Alors au discours indirect, je commence la phrase par que, le subordonnant que. Troisièmement, on utilise la conjonction si ou la locution conjonctive ce que et ce qui si la phrase est interrogative. Je vais vous donner un exemple pour chaque cas. Quatrième cas, on utilise de plus l'infinitif si la phrase est impérative. Donc maintenant, on voit des exemples. Alors, au premier cas, si on voulait passer du discours direct au discours indirect, on devrait effacer les deux guillemets et les deux points. Ensuite, si la phrase était déclarative, on devrait remplacer les deux guillemets et les deux points par la conjonction que. Alors voilà l'exemple. Mina annonce, tu mens toujours. C'est une phrase déclarative au discours direct. Au discours indirect, Mina annonce que je mens toujours. Alors, les deux points, les deux guillemets s'effacent et ils se remplacent par que. Tu mens toujours. Tu, le pronom personnel sujet, tu, se remplace par le pronom personnel sujet, je. Alors, Mina annonce, tu mens toujours. Mina annonce que je mens toujours. Troisième cas, qu'est-ce qu'on a vu? On utilise la conjonction si ou bien la locution conjonctive ce que ou bien ce qui si la phrase est interrogative. Alors voilà un exemple d'une phrase déclarative. Mina demande, tu mens toujours? Ou bien je peux avoir Mina demande, est-ce que tu mens toujours? Alors si la phrase est interrogative, la conjonction qui va remplacer les deux points et les deux guillemets est si. Alors au discours indirect, je vais trouver Mina demande si je mens toujours. Je ne vais pas dire Mina demande que je mens toujours. Pourquoi? Parce que la phrase ici est interrogative. Le deuxième exemple, au cas d'une phrase interrogative. Ali demande que fais-tu? Alors c'est une phrase interrogative qui commence par le pronom interrogatif que. Ali demande que fais-tu? Au discours indirect, Ali demande ce que je fais. Alors que, si on trouve au discours direct le pronom interrogatif que, au discours indirect, ça va devenir ce que. Bien sûr, le pronom personnel sujet tu va devenir je au discours indirect. La même chose pour le mot interrogatif qu'est-ce que. Alors soit je dis Ali demande que fais-tu ou je dis Ali demande qu'est-ce que tu fais. C'est la même question. Donc on va détailler ça par la suite dans un tableau. Ali demande qu'est-ce que tu fais? Au discours indirect, ça va être Ali demande ce que je fais. La même chose. Maintenant, le cas d'une phrase interrogative qui commence par qu'est-ce qui.
Alors, qu'est-ce qui, au discours indirect, devient ce qui. Donc, Ali demande qu'est-ce qui est arrivé. En discours indirect, Ali demande ce qui est arrivé. Le quatrième cas, c'est lorsqu'il s'agit d'une phrase impérative. C'est une phrase qui donne un ordre, qui commence par un verbe à l'impératif. Voilà un exemple. La maman ordonne son fils. Range ta chambre, c'est le verbe ranger à l'impératif. Au discours indirect, la maman ordonne son fils de ranger sa chambre. Alors je ne vais utiliser ni que, ni si, ni ce que, ni ce qui. Donc l'impératif devient au discours indirect de plus l'infinitif du verbe. Alors, on récapitule. Si la phrase du discours direct est déclarative, au discours indirect, on remplace les deux guillemets et les deux points par la conjonction que. Si la phrase est interrogative, vous devez faire attention au début. Alors, le premier cas, on a vu, lorsqu'il s'agit d'une phrase interrogative qui est simple, c'est-à-dire sans mot interrogatif, ou bien commencer par le mot interrogatif est-ce que. Écoutez bien, est-ce que. Donc, dans ce cas-là, je vais faire au discours indirect si. Alors, les deux guillemets et les deux points vont se remplacer par la conjonction si. Ensuite, si la phrase interrogative est commencée par le mot interrogatif que. Donc, que ou bien qu'est-ce que. Au discours indirect, ils vont devenir ce que. Enfin, lorsque la phrase interrogative est introduite par le mot interrogatif, qu'est-ce qui? Alors, au discours indirect, qu'est-ce qui et les deux points, les deux guillemets, bien sûr, deviennent ce qui. En ce qui concerne la phrase impérative, au discours indirect, je remplace les deux points et les deux guillemets par de plus l'infinitif. Et là, je vous propose un tableau qui va vous détailler toute la leçon. Discours direct, discours indirect. Donc, on va voir le changement au niveau des pronoms personnels sujets, des adjectifs possessifs, des indicateurs temporels et spatiaux. J'ai commencé par les pronoms personnels sujets. Donc, lisons la première phrase. Karim affirme « Je suis heureux ». Alors, j'ai fait une phrase très simple, très courte, pour pouvoir comprendre les changements au niveau des pronoms personnels sujets, parce que c'est ça ce qui nous importe. Karim affirme « Je suis heureux ». Au discours indirect, Karim affirme qu'il est heureux. Alors, je du discours direct est devenu il au discours indirect. Mais bien sûr, selon celui qui parle. Alors là, il s'agit de Karim. Si elle était une fille, par exemple Karima, je vais dire qu'elle est heureuse. Elle, alors le je devient il ou bien elle. Deuxième exemple. Karim affirme « Tu es heureux ». Alors le pronom personnel sujet « tu ». Au discours indirect, Karim affirme que je suis heureux. Alors tu du discours direct devient tu au discours indirect. Le troisième exemple, Karim affirme il est heureux. Au discours indirect, Karim affirme qu'il est heureux. Alors,
il ne se change pas. La même chose pour elle. Si on avait Karim affirme elle est heureuse, alors au discours indirect, on va garder elle et on va dire Karim affirme qu'elle est heureuse. Quatrième exemple. Karim affirme nous sommes heureux. Au discours indirect, Karim affirme qu'ils sont heureux. Alors nous devient il pluriel. Karim affirme vous êtes heureux. Au discours indirect, Karim affirme que nous sommes heureux. Alors vous, au discours indirect, devient nous. Karim affirme ils sont heureux. Au discours indirect, Karim affirme qu'ils sont heureux. Il, pluriel, ne se change pas aussi. Alors, la même chose pour elle, féminin. On va garder le même pronom personnel sujet, elle. Mais bien sûr, vous devez changer s'il y a des changements au niveau de l'adjectif. Maintenant, pour les adjectifs possessifs. Lamia prétend, c'est ma classe, ma classe. Au discours indirect, Lamia prétend que c'est sa classe. Alors, ma devient ça. Bien sûr, si on avait mon, il va devenir son. Et si on avait mes, il va devenir c'est. Lamia prétend, c'est ta classe. Au discours indirect, Lamia prétend que c'est ma classe. Alors ta devient ma. Si on avait ton, il va devenir mon. Si on avait tes, il va devenir mes. Le troisième exemple, Lamia prétend, c'est sa classe. Au discours indirect, Lamia prétend que c'est sa classe. Alors ça va rester inchangeable. Si on avait sans, va devenir sans. Si on avait c'est, il va devenir c'est inchangeable, toujours. Lamia prétend, c'est notre classe. Au discours indirect, Lamia prétend que c'est leur classe. Alors, notre devient leur et nos va devenir leur avec S. Lamia prétend, c'est leur classe. Au discours indirect, Lamia prétend, c'est leur classe. Alors, leur, c'est inchangeable. Si on avait leur classe plurielle, alors au discours indirect, on aura leur avec S pluriel. Maintenant, pour les indicateurs temporels. Marie confirme, j'irai demain. Demain, c'est un indicateur temporel. Au discours indirect, Marie confirme qu'elle ira le lendemain. Donc, demain deviendra le lendemain. Au discours indirect, bien sûr. Marie confirme, tu iras après-demain. Au discours indirect, Marie confirme que j'irai le surlendemain. Donc, après-demain deviendra au discours indirect le surlendemain. Marie confirme, il est parti hier. Au discours indirect, Marie confirme qu'il est parti la veille. Alors, hier deviendra la veille au discours indirect. Marie confirme, nous sommes partis avant-hier. Au discours indirect, Marie confirme qu'ils sont partis l'avant-veille. Alors, regardez, hier, la veille,
avant-hier, l'avant-veille. Marie confirme, je suis occupée maintenant. Marie confirme qu'elle est occupée à ce moment-là. Alors, maintenant deviendra au discours indirect à ce moment-là. Marie confirme, vous êtes occupé cette semaine. Au discours indirect, Marie confirme que nous sommes occupés cette semaine-là. Alors, toujours à la présence d'un déterminant démonstratif, cette ou bien ce, au discours indirect, il se change en cette, là, ce, là. C'est-à-dire cette, le nom et là. Ce, le nom et là. Par exemple, si j'avais ce stylo, au discours indirect, ça va devenir ce stylo-là. Cette gomme-là. Cette fille-là. Alors ici, cette semaine, au discours indirect, cette semaine-là. Marie confirme, elles sont parties la semaine dernière. Alors, au discours indirect, Marie confirme qu'elles sont parties la semaine précédente. Toujours à la présence du mot dernière, au discours indirect, ça change en précédente. Donc, la semaine dernière, la semaine précédente. Le mois dernier, le mois précédent. L'année dernière, l'année précédente. Marie confirme, il est mort l'année dernière. Au discours indirect, Marie confirme qu'il est mort l'année précédente. Alors, comme je viens de vous dire, l'année dernière deviendra l'année précédente au discours indirect. Laurent dit, je viendrai le mois prochain. Au discours indirect, Laurent dit qu'il viendra le mois suivant. Donc, le mois prochain deviendra au discours indirect le mois suivant. Laurent dit, tu viendras l'année prochaine. Au discours indirect, Laurent dit que je viendrai l'année suivante. Donc, le mot prochain au discours indirect deviendra suivant. La semaine prochaine, la semaine suivante, le mois prochain, le mois suivant, l'année prochaine, l'année suivante.